Salut à toutes, donc aujourd'hui je vais vous faire mon premier vlog, donc je vais essayer de pas trop me foirer pour pas avoir à faire trop de trucs au montage. Je vais vous faire un vlog sur mon parcours, pourquoi en fait j'ai commencé YouTube, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je commence YouTube, comment j'ai réussi à commencer YouTube d'ailleurs. Tout d'abord, au collège moi cette année ça allait pas super bien. J'étais vraiment différente des autres années en fait. D'habitude, avant j'étais plutôt quelqu'un de timide. Et c'était un peu difficile pour moi de me faire des amis, tout ça. Et cette année, j'ai décidé vraiment de changer, d'arrêter d'être la fille que personne ne remarque. Je voulais vraiment être celle que les gens remarquent, on va dire. Sauf qu'ils m'ont pas remarqué positivement en fait. Ils m'ont remarqué vraiment... je vais le dire comme ça, ils m'ont remarqué comme une pute parce que je me maquillais, que j'étais blonde, que j'étais pas bien dans ma peau. Et ça, les gens, quand ils l'ont compris, ils ont commencé à me charrier, mais vraiment pas super sympa. Et j'ai été victime d'harcèlement et d'intimidation. Et ça m'a vraiment, vraiment marqué dans ma vie. C'est une période que j'aime pas du tout évoquer. Ça m'a vraiment blessée. J'ai quelque chose en moi qui s'est brisé. Vers décembre, ça commençait vraiment à aller pas bien. Et j'étais souvent triste. J'aimais pas parler aux gens, mes amis, je me confiais plus à eux. Et vers septembre, j'avais fait la rencontre d'un garçon à une soirée dans mon groupe de jeunes chrétiens en fait, parce que oui, je suis protestante. Et d'habitude, je sais qu'on parle pas trop de ça sur les chaînes de beauté, tout ça, mais bon, moi, ça fait partie de ma vie, et vu que c'est une chaîne un peu. Et là, vu que c'est un vlog sur ma vie, je vais le dire, voilà, je suis chrétienne et je suis protestante. Et avec mon groupe de jeunes protestants, on était allé à une soirée. Et j'avais rencontré un garçon qui était vraiment super sympa et qui m'a beaucoup aidée pendant cette période, mais vraiment beaucoup. En fait, je me confiais vraiment qu'à lui, quasiment. Et il m'aidait tout le temps, il me disait qu'il y avait plus grave, que je pouvais m'en sortir, que j'étais forte, qu'il m'aimait comme j'étais lui. Et puis les mois ont passé et j'ai commencé à tomber un peu amoureuse de lui. Et on s'était mis ensemble vers janvier, le 28 janvier. Et au début tout se passait vraiment bien, mais disons que quand dans ta vie d'un côté ça va vraiment mal et que de l'autre ça va bien, le mal prend sur le bien et j'avais peur de tout gâcher et j'ai rompu avec ce garçon. Et comment dire, et ça m'a fait vraiment du mal j'avais l'impression de l'abandonner, tout ça, et pendant quelques semaines on ne s'est pas parlé. Et puis à une autre soirée on s'est revus et je suis revenue vers lui et je me suis rendu compte que je l'avais vraiment fait souffrir. Et moi j'aime pas faire souffrir les gens comme ça, donc je me sentais vraiment bête de l'avoir lâché alors qu'il était amoureux de moi aussi, et je me suis vraiment sentie bête. Et puis au final, il m'a pardonné et ça, je l'en remercierai jamais assez parce que il avait le choix de pas me pardonner et il l'a fait au final. Et les mois qui ont suivi, mes sentiments sont revenus pour lui. Et j'avais vraiment, vraiment mal de savoir que lui, il voulait plus de moi, qu'il avait tourné la page. Et à chaque fois, il me faisait espérer que peut-être qu'il m'aimait encore, que j'étais peut-être là pour lui. Et au final, à chaque fois, il me disait non. Et au collège, ça allait vraiment pas bien. Il me soutenait toujours. Il était vraiment là pour moi. J'ai fait la connaissance de Jade, Naomi, des gens comme ça, donc qui sont des super amis pour moi. Et qui m'ont toujours soutenue quand ça allait pas aussi. Et ça m'a fait vraiment du bien de leur parler, de les rencontrer, de savoir qu'elles étaient là. Juste le fait de savoir que quelqu'un était là pour moi, ça m'aidait. Et j'avais vraiment, comment dire, besoin de ce garçon, mais lui, il pensait que j'avais besoin de lui en tant qu'ami. Mais moi, j'avais besoin de lui comme un petit ami, on va dire. J'avais besoin de me sentir unique aux yeux de quelqu'un, que quelqu'un m'aimait vraiment très fort. Et au final, en fait, il y a quelques jours, même hier, j'ai décidé de couper les ponts avec ce garçon. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas lui, je peux pas le voir comme un ami, moi, parce que j'ai eu des sentiments pour lui, j'étais amoureuse de lui. C'est le premier garçon dont je suis tombée amoureuse. Et
ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment du mal d'ouvrir les yeux là-dessus. Mais voilà, à chaque fois qu'on se voyait, on se disputait et j'ai plus envie de me disputer avec lui maintenant. Je veux vraiment qu'il soit heureux, qu'il soit épanoui. Euh, et moi aussi, je pense que je mérite d'être heureuse après tout ce qui m'est arrivé, après les intimidations que j'ai vécues, les insultes, les coups. J'ai vraiment envie d'être heureuse et de pouvoir vivre ma vie et dire oui, j'ai été heureuse. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que si vous êtes victime d'intimidation, tout ça, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos parents, votre famille, vos amis. Parce que de toute façon, si vous en parlez pas, sachez que vous ne vous en sortirez jamais, jamais, jamais toute seule. J'ai cru que je m'en sortirais toute seule et au final, non, jamais je m'en suis sortie toute seule. J'ai toujours eu besoin de mes parents, de mes frères et sœurs, de mes amis, pour qu'ils m'aident à m'en sortir, pour qu'ils m'aident à me dire ok Manon, t'es peut-être au fond du trou, mais là tu vas te relever. T'as toujours su te relever avant, bah voilà, tu vas encore te relever, tu vas rester forte, tu vas pas pleurer. Les gens qui te critiquent, et bah voilà, c'est que c'est des cons. Et donc à mon collège, quand ils ont su que je faisais des vidéos, parce que j'avais commencé et ça me donnait vraiment confiance en moi de faire des vidéos, et ben ils ont commencé à dire que c'était inutile, que j'étais une clocharde, que personne ne m'aimait, que voilà, plein de gentillesse comme ça. Et moi j'ai envie de leur dire à ces gens-là, regardez où j'en suis maintenant. Maintenant je suis heureuse. Je profite de la vie, je profite des petits plaisirs de la vie. Et vous, est-ce que vous pouvez en dire autant? YouTube, ça m'apporte vraiment plein de choses. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai rencontré Léa, j'ai rencontré des filles de la collab, j'ai rencontré plein de youtubeuses géniales, j'ai fait des meet-up, j'ai rencontré Alice, j'ai rencontré Amandine, j'ai rencontré Marie. Voilà, c'était vraiment génial. D'ailleurs, je leur fais à toutes de très très gros bisous. Euh, j'ai rencontré Miss Happy One, yeah. Et ça m'a vraiment apporté plein de trucs. Alors maintenant je vais vous dire un truc, ça vous apporte quoi dans votre vie que je fasse des vidéos? Vous voulez rire de mes vidéos? Allez-y, tant mieux si je vous fais rire, au moins je vous fais passer un bon moment. Je suis vraiment contente si je vous fais rire en tout cas. Si vous vous foutez de ma gueule, franchement c'est vous qui perdez votre temps à regarder mes vidéos, c'est vous qui perdez votre temps à foutre des commentaires de merde ou à foutre des pouces rouges. Et franchement je peux vous dire un truc, j'en ai vraiment rien à foutre. Je suis vraiment heureuse, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant dans ma vie. Chacun a ses hobbies. Moi j'aime bien le théâtre, j'aime bien les vidéos, tout ça. Et c'est mon choix. Vous aimez bien la PlayStation, vous aimez bien, je sais pas moi, jouer à des jeux, tout ça. Bah voilà, bah moi c'est les vidéos YouTube. Vous vous dites que voilà, je suis pas connue, tout ça, mais peut-être que je suis pas connue, mais moi je m'en fiche. Je m'en fiche d'être connue ou pas, tant que je sais que je peux aider des filles, tout ça, et ben tant mieux. Et l'important c'est pas d'être connue ou pas, c'est juste d'être contente de ce qu'on fait. Euh, vous perdez votre temps vraiment à regarder mes vidéos. Regardez-les si vous en avez envie, moquez-vous de moi si vous avez envie. Perso, ça me touche pas. J'ai tiré un trait sur cette période-là où vous me critiquiez. Je m'en fiche, mais alors là, ça, je suis un peu folle. J'aime bien rigoler. Je suis pas une fille qui va prendre des gants pour vous dire les choses. Voilà. J'ai pardonné tous les gens qui m'ont fait du mal, même si eux ne m'ont pas dit pardon. En tout cas, sachez que j'ai pas de rancœur par rapport à vous. Et par rapport au garçon que j'aime, pour en finir, je lui en veux vraiment pas de pas m'aimer. Je comprends qu'il m'en veuille de l'avoir laissé tomber quand ça allait pas bien pour lui. Mais en tout cas, j'espère juste que tu seras heureux. Enfin, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais j'espère juste vraiment que tu seras heureux, que tu seras bien dans tes baskets. Que si tu trouves une copine, bah, je serai vraiment super contente pour toi et que tu seras vraiment heureuse et que tu lui donneras plein d'amour, plein de bisous, plein de câlins. Que tu auras une vie vraiment super bien. Je peux te souhaiter que ça parce que t'es vraiment quelqu'un à qui je tiens et tu sais que malgré tout je t'aime beaucoup. Que je suis toujours là si jamais t'as besoin. Même si j'ai coupé les ponts, t'as toujours mon numéro, tu peux toujours m'envoyer un message si t'es vraiment pas bien. Et je sais que moi je peux faire pareil de mon côté. Merci d'avoir été là, je crois que... Ok. Je crois que tu pouvais pas faire mieux. T'as été vraiment un ami. Et là, je vais te le dire, t'as vraiment été un ami hors pair. T'as vraiment été un petit ami génial. T'as été mon premier amour. T'as été la première personne dont je suis tombée amoureuse. Et malgré tout ce que je t'ai dit, je suis contente que c'était toi la première personne dont je sois tombée amoureuse. Euh, Merci de tout l'amour que tu m'as donné. Merci de tout ce que t'as fait pour moi.
t'es vraiment quelqu'un d'exceptionnel, ne l'oublie jamais. Tu m'as toujours aidé à passer au-dessus des critiques et tu m'as donné confiance en moi. Merci de m'avoir donné cette importance dans ton cœur. Et ensuite, je voulais dire, c'est important d'avoir des amis sur qui on sait qu'on peut compter quand on n'est pas bien, quand on a le cafard. Que ce soit des amis que vous connaissiez depuis longtemps ou pas forcément. Sachez qu'en tout cas, si vous vous faites harceler, si vous avez besoin de parler de quelque chose, que voilà, c'est pas qu'une chaîne de beauté, c'est une chaîne sur les filles, sur les adolescentes, sachez que je réponds aux messages privés. Je pense me faire un ask spécialement pour la chaîne ou un Twitter, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, je suis là pour vous. Si jamais vous avez besoin, je peux vous donner des conseils, tout ça, parce que tout ce qui est intimidation, tout ça, j'ai vécu ça. Donc je peux vous dire ce que j'en pense et vous aider à vous relever, parce que même si vous pensez que vous êtes au fond du trou, vous pouvez toujours vous relever, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Il y a pas longtemps, j'ai un proche en fait qui est décédé et il était vraiment super jeune et je me suis dit, au final Manon, ce qui se passe c'est qu'on n'a qu'une seule vie, que c'est important de dire aux gens qu'on les aime, c'est important de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, parce qu'un jour tu pourras plus le faire et c'est clair que si tu fais la gueule et si t'es déprimé H24, les gens ils vont pas avoir envie d'aller vers toi. Alors moi je vais vous dire un truc, soyez heureux, profitez de la vie, profitez de vos amis, de votre famille tant que vous êtes encore là, tant que vous pouvez encore le faire, profitez. Ne vous prenez pas la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Des gens pour qui vous êtes pendant 4 ans, c'est rien. Prenez les critiques constructives vraiment bien. Ne soyez pas trop susceptibles et mettez une carapace au-dessus de vos sentiments. Ne vous attachez pas trop vite et vous n'êtes pas de la merde. Malgré tout ce qu'ils vous disent, vous valez mieux qu'eux. Vous êtes vraiment des filles exceptionnelles. T'es vraiment quelqu'un d'exceptionnel, toi qui regarde la vidéo. Peu importe que ce soit quelqu'un qui me critique, quelqu'un qui m'insulte, une fille qui se fait harceler, une fille qui a pas de problème. T'es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Tout le monde est exceptionnel. Si t'es sur Terre, c'est pas pour rien. Et alors si t'es sur Terre, profites-en pour faire le bien. Ça sert à rien de critiquer tout le monde. Si tu sais que... Je dis ça, mais moi aussi j'ai critiqué les gens et bien sûr maintenant je le fais plus parce que je sais que ça peut faire vraiment du mal. Alors maintenant profitez de la vie et essayez de changer les choses pour que tout le monde soit heureux. Voilà, donc maintenant stay strong. Donc restez fort. Et vous avez de l'amour en vous, donc distribuez-le aux gens qui le méritent. Voilà, je finis ce vlog comme ça. J'ai un petit peu, je crois que je vais pleurer en finissant cette vidéo. Voilà, restez forte et prenez chaque journée comme un nouveau départ. Voilà les filles, à plus tard, à une prochaine vidéo.